Hello Vald, bienvenue Salut. ici. Salut, bienvenue en aparté. Oh, Ravi de vous accueillir. merci. Punaise. Je suis désolé, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous guider, Oh je vous là laissais là. apprécier. Je vous laissais apprécier. Au premier regard, vous aviez l'air ébloui, c'est pour ça que vous me portez des lunettes. Ah ouais, il y en a partout. Non mais là, il y en a partout. Ouais. Et vous allez voir, vous allez aller de surprise en surprise. Non mais ça, c'est énorme. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous avez fait ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors évidemment, ça, on peut y aller directement. Évidemment, c'est Pandemonium de John Martyn, 1841, exposé au Louvre, accessoirement. Oh, il est magnifique. La capitale de l'enfer, est-ce que c'est un bon résumé? Ouais, bah c'est ce qu'ils appellent le Pandémonium, la capitale de l'enfer. Et ça, c'est, je sais pas, on dirait, c'est quoi ça? On dirait un ministère, tu sais. Je sais pas si c'est pas un endroit où carrément les âmes sont jugées. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais. C'est terrible, c'est fou, c'est très beau. C'est fou et c'est évidemment le titre de votre album, on va en parler dans une seconde. Mais avant, je voudrais comprendre une chose. Là, les lunettes, c'est indispensable ou pas? Oh. Bah, c'est pour ressembler à Maître Gims, comme c'est mon idole. Ça, vous l'aviez déjà dit. Vous avez fait un featuring ensemble depuis. Ouais, on a marqué l'histoire, je te le dis direct. Mais alors, franchement, vous les enlevez en quelles circonstances? Jamais en télé, en tout cas? Ouais. Jamais en public? Non, disons qu'en interview, surtout, je garde, ça me permet de garder la face comme ça. Ouais. Sinon, je suis trop expressif, j'envoie des têtes de fou. Je préfère être un peu mystérieux. Le prenez vraiment pas mal, Nathalie. Non, pas du tout. J'espère Non, que mais tu le prends pas mal. j'aime bien comprendre. Alors, je pose des Non, questions. Je te dis tout, c'est pour me cacher. Moi, je vous appelle Val de toute l'émission. Je vous appelle Valentin. Je vous appelle le V. Qu'est-ce que vous préférez? Comment on vous appelle? Bonne question. Et on m'appelle appelé comme tu veux, hein, comme t'es à l'aise, Vald, Valentin. Ouais, Qui vous appelle Valentin? Bah, c'est quand on se connaît vraiment, c'est la famille, quoi. C'est la famille. Ouais. Vous êtes un timide, Vald? Ouais, je suis terriblement timide. Vous voulez vous asseoir? Bien sûr. Je réfléchis à m'asseoir maintenant. Voilà. Ça y est. Bon, c'est vrai que la vie de star, c'est pas un truc derrière lequel vous courez. C'est pas votre truc. C'est pas vous exprimer en public, au-delà évidemment de vos textes, le rapport à la célébrité. Tout ça, c'est plutôt quelque chose qui vous pèse. Ouais, et que je sais pas trop quoi en faire, hein, bien sûr. Moi, je suis content de venir faire de la musique, faire un petit album de rap, un très gros album de rap. Mais après tout le reste, ouais, je suis un peu gêné, quoi. Vous dites, je suis un rappeur spé qui travaille, c'est sorti comme un rappeur star. Pas mal. C'est vous qui l'avez dit. Ouais. Toute la contradiction, la complexité du personnage. Ouais, oui, on est complexe. Hein. Est-ce que je suis un rappeur spé? Bien sûr que on essaie de faire de la musique spécialement bien. Ouais. Et vouloir sortir comme un rappeur star, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire venir faire en aparté, c'est ça que ça veut dire. Je suis un rappeur spé en aparté, c'est incroyable. Et ça donne un super résultat, évidemment. Grandiloquent, 5e album, Pandemonium, sorti le 28 mars dernier, après 2 ans d'absence. Vous serez en concert le 29 novembre 2025 à Paris, à la Défense Arena. La billetterie est déjà ouverte, donc évidemment, ça aussi, ça se prépare. En tournée dans toute la France, les festivals cet été. C'est vrai, oui. Et donc, si je reviens à ce titre, à cette capitale de l'enfer, à Pandemonium, à cette œuvre magistrale, ça nous immerge dans votre univers? Et j'aime le Pandémonium comme la capitale de l'enfer, comme si c'était la capitale de mes propres angoisses. Cet album, il a quelque chose de ça, c'est vraiment toutes mes angoisses réunies, comme si c'était vraiment la capitale de mes angoisses. Ça fonctionne, c'est mon enfer cet album. Ouais. Alors cet album, vous avez dit aussi que vous vouliez qu'il soit définitif. Définitif comme quoi? Comme indiscutable? Je comprends pas bien. C'est vrai qu'on a voulu faire ce CD où un peu... c'est notre meilleur CD, tu vois. Si à chaque sortie, celui-là, il fallait que ce soit le meilleur CD. Je sais pas comment l'expliquer. Comme si les autres sorties, on n'y avait pas pensé, tu vois, à vouloir faire mieux que tout ce qu'on avait déjà fait. Mais là, celui-là, on se l'est dit, tu vois. On a voulu faire mieux sur les prods, sur l'écriture, sur tout, tu vois. Donc, pourquoi? Il y a une zone où on n'est pas satisfait encore complètement? Ouais, c'est fou, c'est jamais assez, en fait. Ouais, c'est jamais assez, c'est de la folie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pandemonium doit entrer dans les annales? Non, mais je sais pas, j'essaye de comprendre. Si seulement. Écoute, on va le défendre et le développer tu vois.
les critiques, parce qu'il a pu y en avoir, ça arrive dans une carrière, c'est un truc que vous entendez qui résonne chez vous, et c'est pour ça que cette fois, il faut que ce soit au-delà? Pas mal, pas mal, pas mal. Je pense même, t'as peut-être raison, ouais. Je pense vraiment que peut-être le VV5, l'album d'avant, la critique a été un peu dure, si on peut dire, tu vois. Exigeante. En fait, la critique, elle est pas vraiment dure, elle est exigeante avec moi. On m'a jamais dit que j'étais éclaté ou quoi, mais on m'a dit, oh, peut mieux faire, le V, il se repose sur ses acquis. Et donc là, j'ai un peu voulu secouer ça, un peu Ça dire, passe pas. Hein. Ouais, parce qu'en plus, je suis même pas d'accord avec eux. C'est-à-dire que Mais donc ça vous atteint? ça m'atteint dans une mesure où je le prends. Ah, vous êtes comme ça, bah, vous allez voir. En fait, c'est... Donc stimulation. Ouais, c'est de la motivation. C'est de la motivation et je sais que c'est de l'amour. C'est-à-dire, toutes les remarques qu'ils me font, c'est des gens qui me suivent et qui veulent le mieux. Ils veulent le mieux pour Vald. Alors, j'essaie de faire le mieux. Je voudrais qu'on entre avec un premier extrait. J'imagine qu'il n'a pas été choisi au hasard dans votre façon de penser. Écoutons. Ça s'appelle Gauche-Droite. Avant j'étais pauvre donc j'étais de gauche. Maintenant je paye des impôts. Aïe. Un pied à gauche, un pied à droite. Un pied à gauche, un pied à droite. Aïe. Avant j'étais pauvre, est-ce que c'est que j'étais gauche? Maintenant j'allonge, est-ce que je suis à droite? Un scam à gauche, un scam à droite. Ça fait beaucoup d'escrocs. Imagine 49-3. Aïe. Je mets à gauche à droite. Hey. Enfoiré, je vote pas. Non. Je suis pas non plus au centre. Non. Je suis encore autre part. Hey. Mal rasé, je fume des joints comme un putain de bobo gaucho. Mais quand je prends l'avion, je suis du bon côté du rideau. Hey. Je suis super QLS. Hey. Ils disent que je suis RN. Qui tente de bien penser en se dans son cul, je suis RN. Évidemment, un morceau remarqué, remarquable, qui a fait déjà beaucoup parler. Gauche-droite, donc c'est son titre. Vous voulez vous installer au comptoir pour en parler? Regardez, Je sais pas quoi faire. le bar. J'ai la bougeotte, je fais les 100 pas. Mais si vous vous installez là, vous allez voir, vous allez du coup être calé parce qu'il y a plein de tentations. Je m'y assieds ici. Hein. Ouais, non. vous pouvez vous asseoir là. Mais ils veulent me tenter avec des chips et des oui, bonbons, c'est diabolique, non? Non. C'est diabolique, C'est bah oui. diabolique. Alors on va en parler de tout ça dans un petit instant parce que c'est ce dont vous êtes gourmand, hein, évidemment. Mais ce titre, évidemment, qui dit à la fois les clichés sur le rap c'est de gauche, vous en moquez, la position sur l'échiquier politique du rap. Vous dites que c'est le titre le plus provoquant et clivant, que c'était une manière de mettre les points sur les i, quoi, d'y aller franco. Ouais, je sais pas si on y va franco, quoi. Nous, dans notre tracklist, tu sais, on avait quelque chose de... Oui, c'est sûr que c'était celui-là le plus énervant pour tout le monde, tu vois. Donc on était content de mettre ça en avant. C'est du rap énervant, ça fait réfléchir. Hein. Ah, je veux dire, ça fait réfléchir. Mais qu'est-ce que ça fait Bon, je suis content. En fait, il y avait un moment où il y avait que ce morceau-là qui était dehors et j'étais un peu mal à l'aise de laisser penser que les gens pouvaient croire que je développe ce genre de rap mais en fait, non, c'est vrai. Vous faites passer des messages ou que vous les... J'en fais évidemment passer, mais ce genre de truc, on va dire, flirter politique, alors qu'en fait, c'est pas politique. Je suis plutôt là à réfléchir sur comment on classe les trucs de gauche, de droite, qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Alors effectivement, au contraire, vous revendiquez le fait de ne pas du tout entrer dans la vie des gens, de ne pas tenter de les orienter politiquement. C'est vraiment important pour vous. Oui. Alors là où évidemment il y a de la matière aussi, c'est dans tout ce que vous dites et dans tout ce que vous racontez, aussi bien des problèmes personnels, individuels, à la fois de santé mentale, on va en parler dans un petit instant, mais la santé mentale, ça passe aussi par la manière de consommer. Regardez ce qu'on vous a mis, évidemment. Sur la table, tu veux dire? Ah ouais, sur le comptoir. Je peux même pas les regarder. Je peux même pas les regarder. Parce que ce que vous dites aussi dans votre texte, c'est les pâtes à la crème au fromage et au lardon. Hein, non, mais c'est vrai. Un quotidien de star. On écoute ce que avec vous dites. Joie. Je fume, je bois les mauvais trucs, rien que je suis mort au sucre. Zut, tout ce que j'aime me grailler le plus, ça donne le cancer du huc. Vu que je n'ai pas la mentale, je vais passer les 40 balles et dans un état très lamentable. Je suis même pas sûr de voir les pads. Je suis même pas sûr de voir les pads. Vous avez ce vice? Vous avez ce vice ou pas? J'ai ce mauvais lifestyle, Nathalie. Est-ce que t'as un lifestyle healthy? Pas du tout. Ah bah je suis à peu près comme vous. Je mange comme les ados. C'est malheureux. Hein. Écoute. Mais attendez, sérieusement, vous savez cuisiner quand même ou pas? Ouais, absolument pas. Je fais des steaks frites, quoi. Je fais des pâtes carbonara. Ouais, mais avec beaucoup de crème et beaucoup de fromage, là. Exactement. Exactement. Non, je suis vraiment à la ramasse totale. Faudrait que je me penche sur ce sujet. Et c'est ça qui est d'autant plus fou aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on se fait du mal à la santé, mais on le fait quand même, tu sais. Je veux dire,
On sait qu'il faudrait se battre contre le sel, contre le sucre. Est-ce qu'on le fait? Alors, on a quand même un petit cadeau pour vous, pour tenter de vous ramener à quelque chose d'un peu plus safe, un peu plus healthy, comme vous dites. Regardez à droite de la pizza. Il y a un petit paquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est découvert. Ouais, c'est découvert, mais pas n'importe lesquels. Ils sont connectés. Ah bon? Et ils vous permettent de manger plus lentement et mieux. Ça bip, en fait. Quand vous... Non, mais regardez, mettez vos doigts dessus. Ah ouais? Franchement, hein, regardez ça. Vous sentez la vibration ou pas? Il y a une vibration qui est partie, ouais. À chaque fois que vous avez piqué dans un morceau, dans un plat de pâtes. Ouais. Voilà. Donc vous serez rappelé à l'ordre. Vous serez rappelé à l'ordre par vos couverts. Mais il vibre tout seul. Merci pour ce cadeau incroyable. Ouais, vous êtes un super comédien, Vald. En tout cas, merci de jouer le jeu. Alors, il est des transitions parfois hasardeuses, mais qui racontent aussi la variété des thèmes, des histoires que vous racontez dans votre album. On a parlé addiction il y a quelques instants. Je voudrais qu'on entende un autre extrait maintenant. Il faudrait pas vieillir, c'est quoi, tu m'en feras deux pages. Je vois un truc très alambiqué. Je veux pas te faire beau, dommage qu'il pleut. Moi je suis comme un livre ouvert, donc si ça pue, je te dirai si c'est mieux qu'on sorte ça que... Oh mais où tu vas chercher tout ça? C'est Paradis perdu, ce morceau évidemment qui est très important pour vous, dans lequel vous rendez hommage à votre maman, qui a disparu d'un cancer pendant votre absence de la scène médiatique. Et quelle joie d'utiliser ces punchlines, toutes ces phrases, tu vois, qu'elle a répétées en boucle toute sa vie. Donc c'est trop marrant d'en faire des couplets. Et c'est marrant, ma famille n'écoute pas trop le titre. Ils aiment pas trop le titre. Je dirais que je l'ai fait pour moi et ma famille l'écoute pas trop. Ils sont genre non, j'écoute pas ça. Mais vous, c'était un besoin, c'était organique. Ouais, c'est entre moi et ma mère. Et si eux, ils sont comme ça, il leur faut du temps. C'est pas grave. Quel fils vous avez été? Le fils préféré. Quelle question? J'étais le fils préféré. Ouais. Ça se traduit comment? Bon, j'étais le chouchou. J'étais doué à l'école pendant longtemps. Ah oui, on m'en parlait. Après, ça a chuté, mais pendant longtemps, j'étais fort. Donc, j'étais le préféré. Et puis après, je suis devenu une vedette. Donc, t'imagines à quel point j'ai charté dans la famille. Ah ouais, j'étais number one. Vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois. On va y aller, regarder par la baie vitrée. On est sur place, à Aulnay-sous-Bois. Oh, c'est votre enfance, là-bas. Vous le racontez dans le morceau Dieu merci. Putain. Ouais, bien sûr. Cette jeunesse, elle ressemble à quoi avec votre maman secrétaire dans les assurances, papa breton, travailleur manuel, un seul de vos frères avec vous. Vous dites une jeunesse dortoir. Ça veut dire une jeunesse ennuyeuse? Bah ouais, hein, comme tous les adolescents de banlieue, je savais pas comment dire. Hein. C'était l'ennui total, quoi. Ça allait à l'école, quoi. Ouais. Et tout doucement, je me suis intéressé au rap sur la fin de l'école, en réalité. Enfin, quand même, l'école, je suis désolé, on peut pas faire l'impasse, parce que l'école, elle est brillante. Bac scientifique, 18 sur 20 en maths. Pas mal, mais sur le reste, j'étais absolument nul. Mais c'est vrai que j'ai eu 18 en maths. Ouais. Vous auriez pu devenir prof? Bah, même, je m'orientais vers ça. Parce que vous avez même donné des cours particuliers. Ouais, et puis, bien sûr que j'ai donné des cours, ouais. Mais je suis bien content de faire du rap. Mais c'était dans mes études, quoi. J'étais en licence maths info. Donc, je savais pas ce que ça allait faire par la suite. À mon avis, j'allais faire CAPES, tu vois. Donc, j'allais finir prof. À mon avis, je m'orientais dans ça. Enfin, vous faites des digressions quand même, parce qu'il y a aussi l'humour qui vous appelle. Et ça, je suis pas sûre que tout le monde le sache, tous les spectateurs qui nous regardent. L'humour, oui. L'humour vous agrippe à un moment quand même. Et je pense même que ça m'agrippe avant le rap. Avant le rap, hein, c'est ça. Ouais. Alors, vous voulez vous retourner? Je voudrais qu'on regarde un monsieur et même qu'on l'entende. Si vous voulez vous asseoir même dans le fauteuil qui est juste à votre droite. Ouais, celui-là. Bien sûr. Oh, quelle assise incroyable. Ici, j'ai acheté un monsieur qui sciait sa femme en deux dans les foires. Il enfermait sa moitié dans une caisse, il sciait la caisse en deux et la moitié de sa femme tombait dans la sueur. Et un jour, sa moitié est partie avec la caisse. Quel rappeur.
Alors, il m'a vendu la scie. C'était le clou de son numéro. C'est un magicien des mots. Trop fort, trop fort. Comment vous tombez dessus? J'achète le DVD collector pour Noël à mes parents. Et ils s'en foutent royalement. Alors du coup, c'est moi qui le regarde. Incroyable. Ouais. Et donc vous avez écrit aussi des sketchs? Punaise, ce qu'on a écrit. J'ai essayé, en fait, avec Adé, mon backer encore à l'heure aujourd'hui, on était amis à l'école, on se connaît depuis toujours avec Adé. Et en fait, on a carrément pensé à devenir... en fait, ce qu'on voulait, c'était être comédien, film, pourquoi pas sur scène, stand-up. On était prêts, tu vois. En fait, c'est ce qu'on voulait de loin, tu vois. Et on s'est rapproché du théâtre Trévise, qui fait des scènes ouvertes comme ça. Et c'était catastrophique. Et à ce moment-là, on s'est réorienté, effectivement. On s'est réorienté. Mais on voulait carrément de cette vie-là, bien sûr, bien sûr. Alors les mots, en tout cas les mots qui bougent bien, le flow, la fluidité, le mot qui va bien, vous entretenez ça, vous le travaillez à fond, la forme, le fond, et ça donne ça. Je suis d'humeur exécrable, je crois que Ah la vache. Putain, c'est lui Adé, le premier mec qu'on a vu sur le premier plan, c'est Adé. pendant le test de maths et j'ai le QI de mon H. Les soirs en peste le H, je suis dans la fleur de l'âge, dans une famille de bars. Oh là 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 là. Changer un peu, je me mens à moi-même, on aurait dit un pneu. Mais nique sa mère, tu seras toujours ma petite Eva Angelina. En général, devant les drames, je suis gêné, soit juste inutile. Je suis pas une putain d'assistante sociale, on vieillit mal, on périt pas puisqu'il faut vivre, alors on le fait sans héritage. Et devine quoi, à peine je rentre. Oh là là. Quel professionnel, ça joue à Ikaruga. Oh. Ça y est, vous postez un jour une vidéo de rap. Quelle émotion. Qui emporte tout, qui a plus de succès que les autres. Ça commence là. Quasiment, ouais, ça commence là. Et la semaine d'avant, on envoie CQFD qui a aussi un bon retour. Je sens qu'il se passe quelque chose. En une semaine ou deux, là, paf, tout était lancé, bien sûr. Vous avez découvert vraiment le rap à quel âge, au fond? Peu de temps avant ça, je dirais... bon, non, je commence à en faire à 17 ans, je dirais, et je crois que je le découvre à 14-15 ans. 14-15 ans, je découvre Kerry James. Après, il y a tout, Section d'Assaut qui pète. J'apprends tout leur freestyle par cœur. Et là, vous pensez que c'est un avenir possible? Un avenir professionnel possible, j'entends? Non, je croyais même que c'était la comédie qui était plus viable que le rap, quoi. Et en fait, en faisant... Mais avec cette vidéo-là, quand même. En fait, sans faire exprès, comme je connaissais les couplets de Section d'Assaut par cœur, sans faire exprès, à un moment donné, en fait, on avait des prods et des prods de rap pour ambiancer nos vidéos de sketch. En fait, on faisait des sketchs. En fait, nous, on était des youtubeurs, si tu veux. On était des youtubeurs et on mettait un peu des bouts de prod rap du Dr. Dre, je m'en souviens, pour mettre au début et à la fin de ça en jingle. Et donc, je me suis retrouvé par inadvertance avec des prods vides de Dr. Dre à la maison. Et je te jure, sans faire exprès, avec Adé, je me souviens, je crois on jouait, on faisait un truc qui avait rien à voir. On s'est retrouvés, parce que lui aussi, il connaissait les couplets par cœur, on s'est retrouvés à les rapper dans les temps. Et là, il y a eu comme une espèce de révélation. Oh putain, on sait rapper. Et du coup, on a écrit nos premiers textes tout de suite. Et de là, effectivement, ça a mis une distance à la comédie. Et avec ce truc que tu parles de révélation. Exactement, une révélation. Alors, bien sûr, le succès va arriver très vite avec notamment le titre Bonjour. Mais je voudrais qu'on aille sur vos autres facettes parce que vous en avez tellement. Vous pouvez vous asseoir. Alors là, je suis désolée, il faut vraiment que vous restiez assis parce que sinon, vous n'arriverez pas à relever le défi. La table basse, le canapé. Table basse, le canapé, c'est-à-dire... Le canapé, est-ce que vous voulez bien vous asseoir sur le canapé? Bien sûr. Et alors là, vous allez voir, on va changer radicalement d'ambiance. Il y a des feutres, des marqueurs sur la table, il y a du papier. Ouais. Et tout de suite, on va plonger dans un autre univers. Si vous regardez à gauche par la baie vitrée, vous allez voir où on est, vous allez comprendre. Le cosmos. L'espace. C'est beau. Plus grand que nous, évidemment, le macrocosme, qui est vraiment une inspiration très forte chez vous, hein. Avec ce titre notamment, 93 milliards sur votre nouvel album. C'est possible. Ça me laisse sacrément songeur. C'est genre... Bon, déjà, c'est évidemment énorme et on est minuscule. Et ça fait repenser beaucoup de choses, bien sûr. Pareil, au moment d'avoir des problèmes, si on se souvient qu'on est des microbes... ça fait relativiser. Et du coup, ça rend aussi tout ce qu'on vit très précieux. T'imagines à quel point on est minuscule et à quel point on aurait pu ne pas se croiser.
On aurait pu avoir une autre vie totale, tu vois. On aurait pu vraiment ne pas être là, tellement on est insignifiant. Ça tient vraiment à pas grand-chose. Donc, encore une fois, ça rend reconnaissant. Ouais. Ce grand tout qui vous inspire dans vos textes, qui vous inspire aussi dans vos dessins. En tout cas, vous êtes passionné de dessin, Vald. Ça aussi, c'est une de vos casquettes. De loin, de très loin, mais vous j'aime bien avez comment tu voulu le dis. faire une école de dessin après le bac aussi. Ouais, mais comment vous avez toutes ces informations? Mais c'est incroyable. Mais Nathalie, t'es une intelligence artificielle. Non, mais C'est toi oui, la remarquez, super je suis intelligence. d'accord, exactement. T'es connecté à tout. Mais vous êtes partout. Vous êtes extrêmement multiple. Tu parles, j'ai commencé plein de trucs. J'ai vraiment... Oui, il y a eu le théâtre, enfin les sketchs. Ouais, trop marrant. Et là, vos parents, qu'est-ce qu'ils disent avec le dessin? Ils douchent vos espoirs ou ils vous Ouais, encouragent? Ils m'ont absolument douché. Le dessin, ils m'ont dit dégage. Et clairement, ils m'ont dit dégage. Parce que le dessin, c'est une filière professionnelle. Ou si c'est pas professionnel, c'est un autre mot, mais c'est plus général, si tu veux. Ils ont dit, mais tu me racontes, reste en général, toi. Ouais. En fait, ils m'ont dit absolument non pour le dessin et absolument non pour le théâtre. En fait, le théâtre, j'avais l'opportunité, entre guillemets, la prof, elle me branchait, elle voulait me pousser pour que j'aille plus loin. Mais les parents, ils ont clairement dit non. Est-ce que vous continuez à dessiner? Vous pouvez nous faire quelque chose, là? Oh, non, je sais absolument rien faire, au secours. Ça ressemble à quoi, un dessin de Vald, comme ça, griffonné? Oh non, je suis super mauvais, les gars, arrêtez. En plus, vous avez ramené du combat. Bah oui, on a fait les Non. choses bien. Vous dessinez plus jamais? Ou si je dessinais, je regarde mon fils dessiner, hein, Ouais. je lui dis, ça c'est bien, ça c'est très bien, Charles. Non, je sais absolument rien faire. Je vous fais quelque chose pour pas Un vous petit niquer quelque la chose. séquence, hein, bien sûr, bien sûr. Non, mais juste pour voir si vous avez de beaux restes ou pas. Cauchemar, putain. Moi, j'étais un graffeur, hein, je te le dis direct. Hein. Ça veut dire, moi, je dessinais les caractères comme ça, quoi. Je dirais les personnages, quoi, tu sais. Oh là 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 là. Bon, comme vous faites pas de petits plats à votre fils, vous lui apprenez à dessiner? J'essaie de lui donner goût à la création. Bien sûr, moi, je suis un musicien. Donc, à la maison, j'ai tout le matériel. Donc, bien sûr que j'essaie de lui faire tripoter des synthétiseurs. J'essaie de lui dire, regarde, il y a trop de trucs trop bien à faire dans la musique, tu vois. Il écoute votre musique? Ouais, curieusement. Punaise, curieusement. Pourquoi curieusement? J'aurais accepté, moi, qu'il écoute que Michou et Inoxtag. Tu sais, pendant longtemps, il écoutait que ça. Inoxtag, Inoxtag. Et il vous donne son avis? Ouais. Pendant un long moment, il me disait quand même, t'es grossier. Je crois que ça doit venir de sa mère. On n'écoute pas papa, il est trop grossier, tu vois. Mais en fait, il disait non, il se la régale. Il se la régale de gauche-droite. Non mais c'est pas incroyable. Je crois qu'il y a le côté un pied à gauche, un pied à droite. C'est pas la cible. Et il adore. Incroyable. Il a quel âge maintenant? 10 ans? Ouais, ça lui fait 10 ans, ouais. Lui, s'il vous dit, moi, papa, je veux faire du dessin ou du stand-up. Non, je le pousse, bien sûr, je le pousse. Et Mais la musique? je serais aussi comme mes parents à lui dire attention, tu vois, c'est des voix. Attention, tu fais pas d'argent là-dedans, tu vois. C'est compliqué la vie sans argent. Donc je le mettrai en garde comme mes parents m'ont mis en garde parce que ça m'a rendu fou, mais aussi ça m'a rendu prudent. Et il faut être prudent, hein, cette vie est terrible. Là, en artistique, il me parle plus d'être un Twitcher, tu vois. Mais vous aussi, il y a aussi une tentation de ce côté-là. Oh là là, non, tu veux aussi m'en faire parler. Tellement j'en parle partout, ça devient un sketch. Tu veux que je te parle de ma tentation d'être streamer? Bah ouais. Oh, putain, j'ai trop envie d'être streamer. C'est bon maintenant? Et je suis comme paralysé par... Mais est-ce que les rappeurs, ils ont le droit d'être streamers? Je crois que je vais le faire. Je crois que tu m'en as parlé une fois de trop. Nathalie, je crois que tu m'en as parlé une fois de trop. C'était maintenant. Ouais, j'en ai marre de cette pas question. mal, en je vais tout le cas, faire. vous voyez, ils avaient vraiment de beaux restes. Ouais, on est dans Pandémonium, en fait. C'est Ouais, ça, hein. Un horrible champignon. Ouais. Va t'en saisir. Génial, merci d'avoir joué le jeu. La bibliothèque, elle est en face de vous, à droite de la cheminée, Yes. avec vos livres. Ouais, vous avez mis des items partout. Merci à vous. Comment ça, mes livres? Ouais, un peu, ouais. Papa. Oh, ça, c'est pointu de fou. Oh. Le paradis perdu. Ouais. Incroyable. John Milton. Conversation avec Dieu. Oh. Faut que je le relise. Hein. Faut que je le relise. J'ai peut-être changé d'avis sur tout ça. J'ai peut-être changé d'avis sur Conversation avec Dieu. Faut que je le relise. Oh.
Très chaud, Charles Baudelaire. Alors là, pour l'instant, Très chaud. c'est aussi le moment de mettre de la musique dans cette émission. Ouais. La platine est au premier niveau, à côté du tabouret, en bas. Ok. Avec des albums 33 tours à droite, Ouh. qui doivent aussi être des choses que vous maîtrisez et que vous aimez. Vous avez sorti des trucs de S'il ne professionnels. devait en rester qu'un, ce serait lequel? Ouh, c'est méchant, hein, c'est méchant. Hein. S'il ne devait en rester qu'un, mais c'est atroce. Je ce sais tu que vous racontes. aimez, vous êtes un inconditionnel de Brassens, vous avez vraiment vous êtes Kenny West bien sûr, mais vous aimez aussi Mylène Farmer, vous êtes très éclectique. Alors, on ne peut pas les éliminer, les frérots. Là. Il y a trop de gens trop forts. Là. Céline Dion, la voix qu'elle a, c'est trop grave ce qu'elle a apporté. Est-ce que la musique serait pareille sans elle? Kerry James, c'est trop grave ce qu'il a fait pour le rap. Et qu'est-ce qu'on pouvait en faire du rap, tu vois? Il a montré la voie à tout le monde. On peut faire du rap positif qui veut du bien à tout le monde. Donc, si on enlève ça, attention, où va le rap sans Kerry James? T'as un Stromae, putain, un Stromae. Mais moi, je me suis même régalé de son dernier CD. Hein. Les gens, ils sont un peu durs. Ouais, c'est un peu moins bien. Franchement, je suis même pas d'accord. Hein. Il est paro, l'album. Alors on écoute quoi? Viens, on écoute Stromae parce que je l'ai en tête. Stromae qui parle d'amour, entre autres. Mais par contre, attention, hein, moi, je suis un horrible jeune. Je sais même pas comment on se sert d'une platine. Hein. Vous êtes bien parti. Vous pouvez poser le disque sur la feutrine directement. Le morceau numéro 4. J'ai tout compris, Nathalie. Oh là 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 là. C'est bon, je suis un Être DJ. seul, c'est difficile. Et là, ça fait des années. Et de juger, c'est facile. Wow. Surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah, c'était la première fois. Oh. Puis le plus dur, c'est de savoir. Non mais là, je vais enchaîner trop de références, là. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie moyennant paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais Vous voudriez chanter davantage l'amour, vous? Ouais. Et lui, il le fait trop bien. Il a des axes incroyables. Et pourquoi vous vous en privez? Quand je le fais, c'est cucu. Ça m'énerve d'être cucu. Je déteste ça. Et lui, il arrive à être pas cucu. Et c'est incroyable. Merci Vald. Ouais, merci. Vous à avez vu l'appareil photo à droite, là? Il y en a trop, il y en a partout, ouais. L'appareil photo, le jeu, c'est un petit autoportrait. Ah ouais? Vous appuyez sur le bouton rouge qui est face à vous pour allumer l'appareil. Ok. Putain, il y a un truc qui s'est lancé, je le sens. Oui. Bah oui, c'est l'appareil qui est en charge maintenant. Et voilà. Et après, face à vous. Et je appuie sur rouge? Ouais. Génial. Bon, et pour la découvrir, il faudra patienter quelques instants. Vous pouvez poser l'appareil et le cliché sur une étagère. On découvrira ça dans quelques minutes. J'adore cette aventure, c'est incroyable. Oui, c'est ça, hein, c'est une aventure. J'aime Et ça. alors, une aventure avec laquelle, en plus, vous repartez gagnant parce que vous avez des couverts pour vous apprendre à manger. Ouais, non, mais N'oubliez ça, pas. c'est- Vous avez été Attention, trop loin avec n'hésitez pas, vous embarquez pas la pizza, c'est bien les couverts que vous emportez. Ah, les couverts vibrants. Les C'est couverts vibrants, ça c'est votre régale. cadeau. Merci beaucoup, Vald. Putain, merci à vous. Je pour sens ce que vous n'avez moment. pas du tout envie de les prendre et que vous avez envie de prendre toute autre chose. Mais j'aimerais tout prendre. Vous me dites ce que j'ai le droit. Les couverts. Les couverts, c'est ça, c'est la mission et vous l'avez accepté. Merci. D'avoir joué le jeu. Merci à vous, merci beaucoup. Je vais vous inviter simplement à regagner les quelques marches. Par l'endroit où on est arrivé. Mais vous n'avez pas pris les couverts. Vous voyez, vous essayez de T'as vu, feinter t'as comme vu. ça. Non, je les ai oubliés. J'étais avec Sisi, c'est pour ça. Génial. Même les photos sont dingos, les gars. Putain, mais voilà. Merci voilà. Vald. Pandémonium, à votre vous. 5e album qui remporte un succès phénoménal. Et la Défense Arena, le rendez-vous est pris 29 novembre prochain. Oui. Merci Vald, salut. Merci à vous pour les couverts. Trop marrant.